Togo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé une opération d'appurement des fichiers électoraux. Cette révision des fichiers électoraux fait suite au recensement électoral qui s'est déroulé du 29 avril au 14 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué publié le 22 juin 2023, la CENI annonce que les listes électorales provisoires seront disponibles dans tous les centres de recensement de vote afin que tous les citoyens inscrits puissent confirmer la présence de leur nom sur le fichier électoral. Selon l'organe organisateur des élections, des plaintes pourraient être déposées dès la publication des différentes listes. Cette étape est cruciale pour assurer la transparence des élections locales et législatives prévues cette année. En Sierra Leone, des tensions, confiscations de matériel de vote ont été enregistrées dans plusieurs localités du pays lors des élections générales du samedi 24 juin 2023. L'information a été révélée le 25 juin 2023 par la commission électorale du pays lors d'une conférence de presse. L'organe chargé des élections signale également des attaques contre des responsables électoraux. Des scènes de violence ont également été enregistrées dans les districts de Koinadougou, Magburaka et Tonkolili. Actuellement, la situation est redevenue calme à Freetown, la capitale, où de nombreux commerces demeurent fermés. Les résultats globaux des élections seront connus dans les prochains jours. En Guinée-Bissau, les résultats des élections législatives du 15 juin 2023 ont été publiés au journal officiel le mercredi 21 juin 2023. Après la publication du journal officiel, le président de la Commission électorale nationale de Guinée a rencontré le président de l'Assemblée populaire nationale pour discuter de la date d'ouverture du nouveau Parlement. Selon ce dernier, la publication du journal officiel est annonciatrice de la mise en place d'un nouveau Parlement et par extension de la mise en place du nouveau gouvernement issu des élections. Selon le règlement de l'Assemblée populaire nationale, l'investiture doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la publication des résultats définitifs des élections au bulletin officiel. Le Mali a alloué le 22 juin 2023 28,5 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur privé dans le cadre de ses efforts pour soutenir la résilience économique des entreprises privées. L'impact sur le financement du secteur privé pourrait atteindre à terme 600 milliards de francs CFA. L'accord renforce l'élan du gouvernement pour aider le secteur privé à faire face à l'impact négatif de la pandémie de Covid-19. Le secteur privé malien s'est vu allouer 20 milliards de francs CFA sur 2 ans par l'État pour venir en aide aux entreprises touchées par des financements après cette crise sanitaire. Selon le secteur privé, le rayonnement de ce fonds est jugé pleinement satisfaisant. Le taux d'inflation est passé de 8,4% en septembre 2022 à 5,7% en mars 2023 et 4,6% en avril 2023, a annoncé la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, par le biais d'un communiqué. Selon l'institution monétaire, ce recul s'explique par les bons résultats de la campagne agricole 2022-2023, la réduction des coûts de l'énergie, ainsi que les mesures de politique monétaire prises par la Banque centrale et les efforts des États pour lutter contre la vie chère. Pour parvenir à ce résultat, la BCEAO a également adopté une mesure de relèvement des taux directeurs de la banque, l'objectif étant de réduire la masse monétaire.